Après avoir postulé dans plusieurs entreprises, vous recevez un appel ou un SMS vous conviant à un entretien. Vous avez des palpitations cardiaques, votre cerveau part dans tous les sens, vous avez peur, vous transpirez, vous êtes crispé, vous paniquez. En fait, vous exprimez une émotion que tout demandeur d'emploi a déjà une fois vécue dans sa vie. Et cette émotion, c'est le stress. Bonjour et bienvenue, je suis Éric Drouin et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress. Le stress est une émotion universelle. Chaque fois que vous serez confronté à un nouveau défi, à un changement d'environnement, vous serez amené à réagir pour vous adapter à cet événement. Dans certaines situations, elle vous permettra de survivre, c'est-à-dire de vous sauver. Dans d'autres, elle est négative. Tel est le cas d'un entretien d'embauche. Dans cette vidéo, nous allons commencer par définir le stress, puis donner son mécanisme et enfin vous donner 10 méthodes qui vous permettront de pouvoir gérer votre stress au quotidien. Si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, on vous demande de vous abonner à notre page afin de ne manquer aucune autre de nos vidéos. C'est parti. En termes biologiques, le stress, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme face à des pressions ou contraintes de l'environnement. Lorsque vous êtes devant un événement stressant, il se produit une réaction en chaîne qui débute dans le cerveau. Le cerveau envoie l'information aux glandes surrénales, qui sont des organes situés sur la paroi des reins, qui eux, à leur tour, produisent une hormone que l'on appelle le cortisol. Le cortisol, à son tour, va agir sur deux parties du cerveau, qui sont le cortex cérébral, qui a pour rôle de réagir aux stimulus stressants par la fuite, le combat, l'immobilisation ou bien d'autres réactions que vous serez emmené à avoir. Et l'hippocampe qui doit apaiser cette réaction. Mais si le stress est trop important ou s'il est prolongé, l'hippocampe est saturé par le cortisol et n'arrive plus à jouer son rôle de régulation. Le cortisol envahit le cerveau et s'installe une dépression, c'est-à-dire la peur. Maintenant, vous connaissez comment se produit le stress. Alors, voyons ces 10 méthodes. Le repos. Lorsque vous avez un entretien, arrangez-vous pour dormir tôt afin de permettre à votre organisme de se régénérer et d'attaquer la journée suivante avec punch. La ponctualité. Le retard est une source importante de stress. Faites tout pour être à l'heure, 1 heure avant l'entretien. L'humour. Lorsque je vais à des entretiens, j'ai toujours sur moi des vidéos ou des brochures humoristiques afin de me redonner le sourire. La respiration. Si vous êtes dans une salle d'attente et vous sentez le stress monter, commencez par respirer lentement et profondément par le ventre. Inspirez pendant 12 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce processus au moins 3 fois. La méditation. Vous êtes dans une salle d'attente, vous sentez aussi le stress monter. Méditez. Faites le vide en comptant de 0 à 10. Répétez ce processus au moins 3 fois. Bien s'organiser. La veille de l'entretien, organisez-vous, préparez votre tenue vestimentaire et surtout votre discours. Les relations humaines. Améliorez votre relation humaine avec les autres. Une entreprise cherche des personnes qui travaillent en équipe. Si ce n'est pas le cas, voici quelques méthodes pour améliorer vos relations avec les autres. Reconnaissez lorsque vous avez tort. Sachez faire des compliments. Développez votre capacité d'écoute. Soyez sincère. Défendez vos convictions. Et surtout, sachez garder un secret. Parler en public. C'est vrai que parler de soi devant des inconnus est quelque chose de compliqué. Dans ma vidéo sur comment effectuer une prospection efficace, je vous ai demandé de participer au salon, aux conférences et aux séminaires afin de vous faire de nouveaux amis pendant ces activités-là. Lorsque la parole est libéralisée, prenez-la et exprimez-vous. Si vous n'avez rien à dire, prenez-la et remerciez les organisateurs, les conférenciers. À force de faire cet exercice, vous verrez que vous serez à l'aise lorsque vous serez devant des inconnus. La confiance en soi. Afin de me redonner la confiance, lorsque moi je vais à des entretiens, je me murmure 2 mots. Super ou
je suis le meilleur plusieurs fois avant de m'asseoir devant mon interlocuteur. Connaître sa fonction. La méconnaissance de sa fonction est aussi une source importante de stress parce qu'au cours de l'entretien, on peut vous poser des questions relatives à votre fonction. Alors, je vous invite à vous informer sur tous les contours de votre fonction avant de vous rendre à un entretien. Il y a des étudiants, à cause du stress, ne vont pas à des entretiens d'embauche. Je pense que après avoir fini de regarder cette vidéo, vous serez maintenant capable de vous rendre aux entretiens d'embauche. N'ayez pas peur des entretiens, n'ayez pas peur d'échouer. Au fur et à mesure que vous échouerez, vous apprendrez. Nous tous, nous sommes passés par là. Il n'y a pas de questions pièges, il y a seulement des questions auxquelles nous ne sommes pas préparés. Ainsi prend fin la vidéo du jour. J'espère que je vous ai été utile. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et de la partager afin de la faire bénéficier à vos amis. Bonne chance pour vos prochains entretiens d'embauche et surtout, stressez moins.